Village Média. Toute l'actualité médiatique sur Europe 1. Retour dans le Village Média avec Ruth Elkrief. Ruth Elkrief, vous ne dites jamais pour qui vous votez. Jamais, personne ne le sait, même dans ma famille. C'est vrai? Oui. Même vos enfants ne savent pas? Non. Je vous pose la question parce que je vous présente Arnaud Demanche, et 2, parce que je me suis laissé dire, Arnaud, que vous regrettiez votre vote à la présidentielle. Et oui, Philippe, parce que si j'en crois Jean-Luc Mélenchon, j'ai voté pour les nazis quand même, hein. C'est pas très bien. Alors à ma décharge, j'ai voté pour les nazis pour faire barrage à l'extrême droite, donc ça rattrape. Oui, donc évidemment, je vais reparler de la phrase de ce week-end. C'est la rue qui a abattu les rois. C'est la rue qui a abattu les nazis. Alors évidemment, je plaisantais en début de chronique. Je sais que Jean-Luc Mélenchon n'a pas assimilé le gouvernement actuel au nazisme. Je le précise pour pas avoir 300 000 commentaires d'insoumis qui viennent me détruire mon Facebook. Pas taper. Mais bon, quand on tend comme ça le bâton pour se faire battre, faut pas s'étonner si des gens le saisissent. Passons aussi sur le fait que la rue n'a pas chassé les nazis. J'ai pas vu de documentaire avec De Gaulle en pleine manif qui chantait Hitler, t'es foutu, la résistance est dans la rue, Pétain, 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 coup. C'est des slogans de jeunes, c'est la rue. Bon, on déconne, mais il y a quand même 2 points intéressants dans cette histoire. D'abord, je trouve surprenant que Mélenchon utilise le mot nazi à la légère. Rappelez-vous de sa sortie sur la commissaire européenne Viviane Reding. Elle avait comparé le traitement des Roms par Nicolas Sarkozy aux déportations de la Seconde Guerre mondiale, et voici ce qu'avait répondu Jean-Luc Mélenchon. On délivre comme ça des brevets de virginité morale à des gens qui sont fondamentalement immoraux et qui nous insultent. La France n'est pas occupée et le président Sarkozy, si détestable qu'il soit, n'est pas un nazi, ça n'a pas de sens. Bon, ça prouve que Mélenchon n'utiliserait pas ce mot pour rien. Alors là, pourquoi? Première hypothèse, il est crevé. Il peut pas se reposer. En plus, l'hologramme est au garage pour la révision des 500. Alors bon, ça fait des journées chargées, une petite maladresse. Voilà. Deuxième hypothèse, il a fait exprès de mettre dans le même sac les rois, les nazis, le gouvernement et Alain Juppé, qui a pris une golden comme ça au passage dans sa petite tête de victime. Et après tout, est-ce qu'il en sort vraiment abattu de cette polémique? Pas trop, hein. Pour le peuple et la rue, se voir attribuer le mérite d'avoir zigouillé Hitler, c'est plutôt valorisant. En plus, si le gouvernement dit que c'est pas vrai, c'est encore mieux. Donc au final, c'est tout bénef pour Mélenchon. Il y a un autre truc qui m'a interpellé, c'est la rue a fait ci, ça, le peuple est merveilleux, le peuple est formidable. Oh, ça va, hein. Le peuple, on le connaît, hein. Le peuple, il klaxonne dans les embouteillages, le peuple. Il regarde Secret Story, il va voir Kev Adams, il aime le foot, la bière, les gonzesses du salon de l'auto. Je le sais, hein, Philippe, j'en fais partie du peuple. Mais Mélenchon, il aime ça, le peuple. Il voudrait qu'il s'exprime plus souvent. Ce week-end, il a carrément tweeté à propos d'un sondage. Excellent sondage. 37% me voient président. Problème, il n'y a pas d'élection. Ah oui, merde. Il n'y a pas assez d'élections présidentielles dans ce pays aussi. Tous les 6 mois, c'est mieux. Faudrait supprimer le quinquennat et faire le demi-quennat. Non, sérieux, je pense qu'il est un petit peu fatigué. En plus du reste, il y a aussi le lancement de son média à s'occuper. Oui. Raphaël Baillot, l'excellente Raphaël Baillot en parlait hier. Internet va accueillir à partir de janvier une sorte de télé de Mélenchon. La télé de Méluche. Téluche, sur Téluche, un JT insoumis et des programmes. Alors j'ai plein d'idées, par exemple L'amour est dans le prêt à 0%, une émission sur les difficultés bancaires au milieu agricole. Touche pas à mon poste d'ouvrier Whirlpool, et puis ses déclinaisons, touche pas à mon poste d'employé, touche pas à mon poste de fonctionnaire, etc. Des jeux d'éducation politique comme Attention à En Marche. On se méfie jamais assez. Des feuilletons comme Trotsky et Hutch ou Camping Paradis Fiscal, ou des jeux de survie comme Kolkhoz Lanta. Enfin, j'ai hâte de voir le résultat, ça va être bien. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci beaucoup Arnaud Demanche. Bravo. Ah, ça vous a rigolé. Ouais. Europe